Des parents d'élèves manifestent contre la pollution du sol de l'école. Des traces de plomb, d'arsenic ou de mercure dans le sol de l'école. Ce mardi, des parents d'élèves ont manifesté devant le groupe scolaire des Aigues-Galades à Marseille pour alerter sur les risques dus à la pollution des sols de la maternelle, où environ 130 élèves sont scolarisés. Des analyses réalisées par le ministère de la Transition écologique et solidaire et révélées par l'association Robin des Bois font état de traces inquiétantes de nombreux polluants, dans cette école construite sur une ancienne friche industrielle. Lire aussi, Paris, 75% des crèches et des écoles sont situées sur d'anciens sites industriels pollués. À l'origine de la mobilisation, la maladie de la gardienne de l'école, qui après avoir travaillé 34 ans dans l'établissement est tombée malade d'un cancer en 2011. Elle porte alors plainte contre la mairie afin de le faire reconnaître comme maladie professionnelle. Rapidement, des analyses concluent que le sol de son jardin est pollué au plomb. Un jardin pédagogique à disposition quotidienne des élèves. Depuis, seule une barrière a été installée autour de cet espace, mais les enfants y ont toujours accès. Lire aussi, pollution, les écoles aussi sont concernées. Outre le plomb, les analyses révèlent également des traces d'arsenic, de cadmium et de mercure, alors que l'école a été construite entre 1957 et 1979 sur un ancien site industriel traitant à la fois le pétrole, le savon ou le goudron. Mais les parents d'élèves assurent n'avoir été mis au courant que très récemment de cette pollution dans les sols. Pourtant, l'association Robin des Bois estime que la maternelle est située au risque le plus élevé, c'est-à-dire en catégorie C. Les diagnostics ont montré la présence de pollution qui nécessite la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires. On est dans le flou le plus total, regrette un parent d'une fillette de 4 ans scolarisée à la maternelle Oasis, contacté par Le Figaro. Les parents sont obligés de s'en tenir à ce que l'association dit puisque l'école ne dit rien, ajoute-t-il. Le vrai problème, c'est la carence de communication du maître d'ouvrage, c'est-à-dire de la mairie, abonde au téléphone Jackie Bonnemain, représentant de l'association. Chez de nombreuses familles, la colère monte contre le mutisme de l'école et l'inaction de la mairie. Inquiets, plusieurs d'entre eux ont demandé des analyses sur leur progéniture, dont des prélèvements capillaires. D'autres envisagent d'inscrire leur enfant dans une autre école. Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône et maire du 15e et 16e arrondissement de Marseille, a participé à la manifestation ce mardi. Elle assure au Figaro partager la colère des familles. Là où le bât blesse, c'est que depuis que l'on sait que la gardienne est malade, on a simplement posé un grillage. Cela n'empêche pas les enfants de toucher la terre ou de l'ingurgiter. Outre le coffrage des sols, l'édile exige de la mairie centrale d'agir rapidement pour protéger les enfants. Ce à quoi l'équipe de Jean-Claude Gaudin a répondu qu'elle promettait de raser l'école en 2025. Une réponse loin d'être suffisante pour le père de la fillette, on nous prend pour des imbéciles alors qu'on met ce qu'on a de plus cher dans cette école. Et cette maternelle est loin d'être un cas isolé. Parmi les 1248 établissements, sur un total de 63 600, diagnostiqués pendant la campagne nationale depuis 2012, 104 sites sont classés en catégorie CIRA, 660 autres ont été placés en catégorie B, c'est-à-dire que bien que les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées, des aménagements sont nécessaires.